se porte principalement sur les incongruités de l'opération d'enrôlement pour l'acquisition de la nouvelle carte nationale d'identité. Cette opération, par ses dysfonctionnements prévisibles, suscite de vives inquiétudes parce qu'elle fait planer de grandes menaces sur la paix et la cohésion sociale dans notre pays. La phase pilote et les perspectives annoncées de la phase de déploiement de l'enrôlement. Le bilan de la phase pilote et les perspectives de la phase de déploiement de l'enrôlement montrent que cette opération comporte dans l'ensemble 10 principales failles qui s'articulent sur les points ci-après. Première faille, le début tardif de l'opération. Débuté tardivement, l'opération d'enrôlement pour l'acquisition de la carte nationale d'identité a commencé par une phase pilote. Celle-ci s'est déroulée du 23 décembre 2019 au 14 février 2020, soit 7 mois avant la date limite d'affichage de la liste électorale. Ce début tardif impactera négativement la phase de déploiement, ce qui donne à craindre le non-respect du calendrier électoral. Deuxième faille, l'échec épuisant de la phase pilote. Sur 30 600 Ivoiriens qui ont réussi à payer en ligne leur terme de 5 000 francs sur www.rnppci, seuls 11 000 ont pu se faire enrôler, soit 37%. Troisième faille, l'exclusion du monde rural de l'opération. Cette phase pilote qui s'est cantonnée exclusivement dans les zones urbaines et l'obligation de payer le thème fiscal en ligne par les requérants a exclu de fait les zones rurales qui représentent pourtant plus de 50% de la population ivoirienne. Quatrième faille, le mode de paiement en ligne et les pannes fréquentes des machines. La non-maîtrise de l'opération dans son déroulement rallonge le temps d'enrôlement qui atteint à la pratique 20 minutes quand c'est rapide par pétitionnaire, contrairement aux 11 minutes annoncées par les responsables de l'ONUCI. Cinquième faille, le délai excessivement long de délivrance de la carte nationale d'identité. Le délai de délivrance de la carte nationale d'identité après l'enrôlement, qui est fixé à 45 jours, est excessif, alors qu'à côté au Ghana voisin, la délivrance de la carte nationale d'identité est instantanée. Dès que vous finissez d'être inscrit, en même temps, on vous donne votre carte nationale d'identité. Sixième faille, le coût prohibitif du thème fixé à 5 000 francs. Le coût du thème fixé à 5 000 francs est hors de portée pour une population soumise à une paupérisation croissante et généralisée. En outre, l'institution de ce paiement en ligne est un impôt en violation de la loi des finances. Septièmement, l'insuffisance du nombre de sites annoncés. Le nombre de sites prévus est totalement insuffisant, même avec l'appui des équipes mobiles à déployer dans les entreprises et les administrations pour l'enrôlement d'une population cible estimée à 11 300 000 personnes. Il faut rappeler en 2009, pour l'enrôlement de 6 millions de personnes, il a fallu créer 11 000 sites. Huitième faille, le recyclage suspect des anciennes cartes d'identité. Les pétitionnaires de la carte nationale d'identité ancienne formulent à qui il est prévu de délivrer la nouvelle CNI à travers une procédure spéciale et des guichets dédiés sont estimés à 1 million de personnes selon l'ONUCI lors du bilan de la phase pilote. Or, on sait que depuis au moins 3 ans, l'ONU ne fonctionnait pas. D'où vient donc ce million de personnes qui vont bénéficier de cette procédure spéciale de délivrance de nouvelles cartes nationales d'identité? Neuvième faille, la polyvalence des sites d'enrôlement. En transformant les sites d'enrôlement en centres polyvalents qui permettront à la fois de délivrer les actes de naissance,
des certificats de nationalité et d'inscrire les pétitionnaires sur la liste électorale, on crée inutilement des sources de désordre, de confusion et de tension sociale prévisibles sur ces sites. 10e et dernière faille, le manque de précision dans les délais de la formation et le déploiement du personnel. Enfin, en ne donnant aucune précision sur les modalités de recrutement et la durée de formation des 700 agents d'enrôlement annoncés, le gouvernement prouve de façon évidente qu'il n'est pas prêt pour une opération qui démarre dans quelques jours. Cela procède de l'amateurisme et de l'improvisation après les changements constants des chiffres avancés officiellement par l'ONUCI et le gouvernement. Devant ce fait, quelles sont les positions du PDCI-RDA? Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard de ce tableau sombre, le PDCI-RDA note que le système mis en place est incapable de permettre à tous les ayants droit de disposer de leur CNI pour accomplir les actes de la vie civile et administrative, notamment la participation aux élections conformément aux mesures arrêtées par le gouvernement. Le PDCI note également que l'initiative donnée à l'ONUCI de cumuler les opérations d'identification et d'inscription sur la liste électorale est une forfaiture. Ce faisant, l'ONUCI usurpe les attributions de la CEI qui a la charge légale de l'établissement de la liste électorale. Le PDCI-RDA s'insurge contre l'opacité de tout le processus d'identification. Le PDCI-RDA dénonce le caractère frauduleux, discriminatoire et antidémocratique de ce processus. Tel que conduite, l'opération va générer un listing électoral qui sera totalement étranger aux Ivoiriens. Le PDCI-RDA dénonce également l'imposition du mode d'inscription en ligne qui limite l'accessibilité des Ivoiriens au dispositif d'enrôlement et qui de ce temps entraîne un coût supplémentaire de 1 000 francs par personne, soit 11 milliards de francs CFA pour 11 millions de pétitionnaires payés aux opérateurs de téléphonie. Au total, cette opération est une vaste escroquerie organisée. Le PDCI-RDA condamne l'imposition sur le formulaire d'inscription en ligne de la filiation du requérant par la seule mère au détriment du père, en violation du code civil qui fait des deux parents des chefs de famille. Ce choix suspicieux et unique fait des métis ivoiriens, des pères ivoiriens, des apatrides en violation du code de la nationalité. Devant ces dysfonctionnements qui ont des conséquences directes sur la paix sociale, quelles sont les exigences du PDCI-RDA? Elles sont au nombre de 7. Premièrement, le PDCI-RDA réitère son exigence de la reconduction de la validité des anciennes cartes nationales d'identité pour une période de 2 ans, comme cela se fait de façon tout à fait normale dans les pays démocratiques. Deuxième exigence, le PDCI exige avec détermination du gouvernement la gratuité pure et simple de la délivrance de toutes les cartes nationales d'identité. Cette exigence est d'autant plus fondée que par le biais des collectivités locales, mairies, conseils régionaux, structures de l'État, ministres, directeurs généraux, direction générale, directeur d'administration, dont il a la charge, le RHDP, sur toute l'étendue du territoire national, paye pour ses militants et ses sympathisants. D'ailleurs, la Banque mondiale a octroyé au gouvernement de Côte d'Ivoire un financement de 50 millions de dollars, soit 30 milliards de francs CFA pour l'opération de l'identification qu'on fait Jeune Afrique du jeudi 26 avril 2018. Troisièmement, le PDCI-RDA condamne énergiquement toutes les manœuvres qui visent à octroyer de façon frauduleuse la carte nationale d'identité à tous ceux qui n'y ont pas droit. Quatrième exigence, le PDCI-RDA exige du gouvernement de mettre fin au traitement partisan et discriminatoire
dans la conduite de l'opération d'enrôlement pour l'acquisition des cartes nationales d'identité. Le PDCI exige la séparation de l'opération d'établissement des cartes nationales d'identité de celle de l'inscription sur la liste électorale qui relève des seules attributions de la CEI. Sixièmement, le PDCI-RDA, dans un souci de transparence et d'équité, exige la mise en place d'une autorité de supervision et de contrôle de tout le processus d'identification. Enfin, le PDCI-RDA attire l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur la mauvaise gouvernance du processus d'identification des cartes nationales d'identité qui, par son caractère partisan et sa tendance à la fraude et à la tricherie, exacerbe les tensions sociales. Le PDCI-RDA, pour finir, se réserve le droit d'utiliser tous les moyens démocratiques pour s'opposer à cette forfaiture qui n'honore pas la Côte d'Ivoire.